Deuxième jour de compétition à Strégom. C'est sous un grand soleil que nous avons retrouvé les couples de saut d'obstacles sur la piste pour la première manche qualificative pour la finale individuelle, comptant également pour le championnat par équipe de demain. Sur un parcours assez technique ont évolué les 50 partants, dont seulement 18 sortent sans faute. Avec 3 sans faute sur les 5 partants, la France sera la première place de cette épreuve, ex aequo avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne. On a par la suite pu retrouver les cavaliers de complet pour la première partie de l'épreuve de dressage. Se sont élancés sur le rectangle Lilou du Castin et Winnetou, Jonas de Véricourt et Vidocq de Berder, puis Manon Marin sur Urgence de Bel-Air. Ils sortent respectivement en 37,5, 34,8 et 40,8 points. Lilou et Jonas permettent à l'équipe d'atteindre la 6e place au provisoire. Manon Marin, courant les championnats en individuel, est elle 19e. Aujourd'hui avait également lieu la dernière partie du championnat par équipe de dressage, où la France se positionne à la 11e place. Les 4 cavaliers et leur sélectionneuse Muriel Leonardi nous ont confié leur ressenti. Donc pour moi la reprise c'était plutôt correct. Je suis rentré, la ponette était quand même assez disponible. Donc dans mon travail au trot, là j'ai perdu des points parce que j'ai eu quelques soucis dans l'attitude. Mais ensuite dans le pas, un travail correct, le pas oui. Et pas allongé pas mal. Ensuite dans le galop, la ponette était disponible, j'ai pu la monter, ça s'est bien passé dans le galop. Je suis sorti à 67,7%. Alors à la détente et dans les 10 minutes, Swin était vraiment super, je pense que je l'avais jamais eu aussi bien. Tout était vraiment nickel, mais quand je suis entrée autour du carré, il a commencé à chauffer comme avant toutes les reprises, mais il était très très bien. Et des feuilles ont volé d'une cabine de jury, donc quelqu'un a couru pour les ramasser et c'était du côté où il ne voyait pas, à gauche. Donc il a eu peur, surtout qu'en plus on a percuté un poney du côté où il ne voyait pas aussi pendant le séjour à Stressgum. Donc il était déjà anxieux et là, du bruit à gauche sans qu'il puisse voir, il a eu peur. Et il est sorti de la bulle et j'ai pas réussi à le reprendre, donc le reste de la reprise était un peu sur les nerfs. Il y a eu des très bonnes choses comme les allongements au trot, galop. Il y a eu des très bonnes transitions bien notées, sauf que beaucoup de fautes au niveau des fermes à ferme qui m'ont coûté cher. Je sors de ma reprise à 63,2. Alors moi je suis passée hier dans la reprise équipe. Painted était vraiment top à la détente dans les 10 minutes. Arrivé sur le carré, il était très disponible, il regardait rien. Il était assez confiant. Après rentré sur le tour, pareil, il était confiant, il écoutait bien ce que je lui demandais. Mon travail au trot était vraiment bien. On a eu des notes, on est monté jusqu'à 68%. Pendant mon travail au galop, il a commencé à se mettre la pression. Du coup, quand il est comme ça, c'est compliqué de le gérer et il stresse beaucoup. Donc dans mes fermes à ferme, je perds beaucoup de points parce que il trottine, il n'est pas calme. Donc il y en a 2 qui sont bien passés et les 2 derniers dans les demi-demi, ça allait pas du tout. Et du coup, mes notes sont directement descendues et on finit en 65% tout rond. Alors à la détente, le poney il était très très bien, pareil, disponible, il était réactif à mes demandes, tout ça, donc tout allait bien. Les 10 minutes, pareil, et en rentrant sur le carré, il était bien. Mais je pense qu'en voulant l'avoir peut-être encore mieux et en demandant un petit peu trop, j'ai un petit peu contracté. Du coup, on a quand même des exercices, par exemple les appuyés qui ne sont pas notre point fort. Ils sont quand même bien passés. Mais par contre, on a des choses qu'on fait bien normalement, les fermes à ferme. Ou peut-être, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pense que j'étais un petit peu plus contractée. Puis, une attitude générale qui était quand même moins bonne qu'à la détente, puisqu'il y avait beaucoup moins de décontraction et ce qui engendrait qu'il était moins disponible. Et donc du coup, on sort avec une note de 67,4%. L'objectif, ce qui serait top, c'est d'aller en finale. Mais avec la concurrence qu'il y a pour aller en finale, donc dans les 18 premiers, va falloir être à au moins 70%. Donc ça va être dur. Mais bon, on va s'accrocher. Hein. Donc le bilan pour cette édition des championnats d'Europe poney, on est un petit peu quand même déçus du résultat en global. Maintenant, pour revenir assez rapidement en détail sur le passage de chaque cavalier, donc on va dire que Salomé a un poney qui est jeune, qui a que 7 ans, qui a malheureusement
8 mois d'existence, puisque l'année dernière, elle était à la motte à un niveau beaucoup plus en dessous. Donc le poney manque encore un petit peu de force, d'où ses fautes sur la fin. Donc ce qui est un petit peu dommage, puisqu'elle aurait pu prétendre à avoir la note qu'on espérait de 68. Mais bon, les deux fermes à ferme lui coûtent un petit peu cher qu'au F2 et on a fait 65. Mais il a fait une très bonne progression tout au long de l'année, donc elle a fait plutôt un beau championnat. Ensuite, Brandreau est aussi un poney qui est jeune, qui a que 8 ans aussi, et qui lui a fait une très jolie reprise avec des points de force, une belle attitude, après des petites choses comme le reculé un peu traversé, une pirouette collée, un début d'épaule en dedans un petit peu compliqué et des fermes à ferme qui sont correctes, mais où on sait que le poney avait plus de qualité dans cet exercice et qui font que ça nous coûte facilement aussi 2%, et elle a une moyenne de 67 400 qui est une moyenne correcte, mais voilà, donc elle a fait aussi une jolie reprise. Alexandre, qui fermait un petit peu la marche, a eu un très bon mental, a supporté tout le poids de l'équipe et a fait une jolie reprise. Des petites instabilités au trot lui ont coûté un petit peu de points. Joli travail au galop, voilà. Et il a bien assumé son rôle de dernier de l'équipe. En ce qui concerne Enora, qui est notre championne de France cette année, pas vous dire que je suis très déçue, oui, puisque le poney a malheureusement eu très peur autour du rectangle de lapin qui a lâché les feuilles quasiment sur ses fesses en les secouant, et le poney, comme on sait, a un œil en moins, a eu peur, donc a explosé, et derrière elle devait rentrer en reprise et a eu encore peur de ce même lapin qui courait le long de la carrière et a explosé dans le trot. Et après, on sait que ce poney se contracte très facilement, et elle a quand même bien géré l'histoire, puisqu'elle est malheureusement partie de 57 et a fini qu'à 63. Insuffisant, donc oui, on est assez déçus, mais elle n'a pas démérité, elle a essayé de le gérer au mieux, mais on sait que le poney, quand il est comme ça, il est quasi ingérable. Après, c'est un championnat qui est extrêmement relevé. Le niveau est assez époustouflant. J'ai vu des reprises, en l'occurrence des Danois, d'Ekstrom le dernier, avec un poney top. Voilà, pareil pour les Hollandais et les Allemands. Voilà, il y a vraiment des poneys qui ont énormément de qualité. Les nôtres n'ont pas démérité. Maintenant, il y a encore du travail. Ils ont progressé tout au long de l'année. Et on n'a pas dit notre dernier mot. On va essayer de se reprendre et on va essayer de se remotiver pour, dans l'individuel, essayer de briller de façon à avoir un en finale. On se retrouve demain pour la deuxième partie du dressage du complet et la première étape du dressage pur en individuel. Dès 13h30 aura également lieu une des épreuves phares de ce championnat, l'épreuve de saut d'obstacle par équipe.